Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous retrouver tous pour les énergies de la semaine, donc du 22 au 28 février. Oui, c'est ça, du 22 au 28 février. Qu'est-ce que sont les énergies qui vont arriver vers nous? Qu'est-ce qui nous attend? Merci à tous mes abonnés d'être présents pour les vidéos et d'être de plus en plus nombreux aussi chaque jour. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous venez d'arriver. Comme ça, quand je fais des vidéos, vous les recevez en temps et en heure. Je vais commencer du coup pour les énergies de la semaine, donc du 22 février au 28 février. Pour tous ceux qui regardent la vidéo, quelles sont les énergies qui arrivent à nous? Quel est le message, donc avec le tarot des anges, pour les énergies de la semaine du 22 au 28 février? Merci. J'en ai deux. Voilà. Alors, on a le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Super. Déjà, ça commence bien. La semaine se promet d'être bonne. On vous dit que de toute façon, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, un peu difficile, les choses vont trouver leur dénouement cette semaine. Les énergies vont se mettre en place pour vous aider à résoudre un problème, à résoudre une situation qui était peut-être un peu compliquée, un peu difficile, voire bloquée. Parce que, voilà, il y a effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, c'est-à-dire qu'on vous demande aussi quelque part d'être un peu dans l'action, vous aussi, pour apporter des changements afin de faire bouger les choses. Et bien sûr, on vous dit que si vous effectuez ces changements, les choses vont s'améliorer derrière. Pour d'autres, on vous dit que vous allez triompher d'une dépendance. Donc peut-être que si vous avez décidé d'arrêter de fumer, vous allez peut-être y arriver cette semaine, etc. À vous de voir ce qui peut parler, ce qui peut vous parler, parce que ce sont des énergies générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis suivant votre situation de vie, les choses, vous la verrez différemment. Et après, j'ai le roi de feu. Comme par hasard, quand je disais qu'il fallait être dans l'action aussi pour apporter des changements, le roi de feu, le feu, c'est encore l'action. Et le roi, c'est un leader. Voilà, c'est ça, c'est un leader. Donc, on vous dit, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Bien, il semblerait aussi que peut-être que le dénouement d'une situation difficile va peut-être arriver parce que vous allez bénéficier aussi de conseils, d'aide d'une autre personne. Après, avec le mot leader, on vous dit quelque part, avec le roi de feu, de prendre le taureau par les cornes quelque part cette semaine, et puis si on reste dans une attitude passive face aux difficultés que l'on a, on vous dit que les choses ne bougeront pas. Par contre, comme on vous dit d'effectuer des changements, ça veut dire on vous dit, ça y est, passez à l'action cette semaine, effectuez les changements qu'il y a à effectuer, parce que en restant sans rien faire, sans agir, j'entends, pas sans rien faire, mais sans agir, les choses ne vont pas bouger. Par contre, si vous faites vous bouger les choses, quelque part, vous donnez un petit coup de pouce au destin. Voilà pour ça. Alors, avec les rêves enchantés du Petit Lenormand, quels sont les messages pour la semaine du 22 au 28 février, s'il vous plaît? Alors, ici, on me parle... on me parle ici de trois choses même. On me parle peut-être d'argent, ici. Donc, ça peut être une situation difficile qui connaît son dénouement par rapport à vos finances. C'est la carte générale du consultant ou de la consultante, parce que comme je suis dans des énergies générales ici, comme je vous l'ai expliqué, la carte de la femme, ici pour moi c'est la consultante quand je suis avec une personne en personnalisé, la consultante, c'est si c'est une dame ou alors sa conjointe si c'est un homme, mais là ça va être homme-femme confondu. Donc il s'agirait peut-être
soit de finances, d'un point de vue financier ici pour certains. Soit on me parle aussi de hiérarchie peut-être, si vous êtes patron ou patronne de votre entreprise, il va peut-être être question de ça aussi. On va peut-être vous demander d'effectuer des changements au sein de votre entreprise peut-être pour que les choses s'améliorent. Et on me parle peut-être aussi d'une maman, donc d'une figure maternelle avec l'ours, voilà, ça va peut-être aussi parler d'une figure maternelle. À voir. Alors j'ai de la communication ici pour vous, j'ai des communications qui arrivent par rapport peut-être à une structure officielle, hein, voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, Pôle emploi, la banque, les agences immobilières, voilà, ça, un réseau de télécommunications, la poste, à voir. Ici j'ai peut-être... alors, ce sont des communications posées, peut-être au sein de votre couple. Voilà, c'est une stabilité au niveau du couple parce qu'on a trouvé cette semaine le moyen de communiquer calmement et posément aussi. Il s'agit aussi peut-être au niveau professionnel de communication qui vous plaisent, qui vont vous apporter vraiment quelque chose de positif, hein. Il y a des communications positives qui arrivent peut-être. Voilà, j'ai la carte du navire qui arrive. Il s'agit peut-être ici aussi d'effectuer un choix qui vous paraît peut-être risqué. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il va falloir communiquer au sein de son couple ou au sein de son entreprise. À vous de voir dans quel domaine le choix va se présenter à vous. En tout cas, il y a un choix à faire cette semaine. Il y a un choix à faire cette semaine qui va déjà vous ramener le retour de la vitalité. Donc il y a quand même quelque chose de positif au niveau mental, peut-être au niveau quelque part santé qui arrive ici parce que vraiment on quitte une période où ça a peut-être été un petit peu compliqué. Bah oui, hein, une situation difficile connaît son dénouement, c'est exactement ce que signifie la première ligne, hein. Il y a la fin de quelque chose qui arrive et qui a peut-être été compliqué jusqu'à présent, hein, parce que peut-être qu'on s'est senti isolé, on s'est senti un petit peu seul en tout cas, on vous dit qu'il va falloir communiquer ou qu'il a fallu communiquer aussi. Il faut parler par rapport à ce choix-là. La carte des dés me ramène aussi au mot du changement hein, qu'il y avait tout à l'heure dans la carte du tarot des anges. En effet, c'est là on va communiquer sur des changements qui vont mettre fin à une situation. Oui, des changements qui vont mettre fin à une situation, à une période de stress, une période un petit peu qui vous a pris la tête, qui vous a rongé. D'un point de vue aussi peut-être physique, hein, ça vous a pompé beaucoup d'énergie aussi peut-être. Hein. Et ici avec la carte des souhaits et de l'amour, on va aller vers des choses que l'on aime, des choses qui vous tiennent à cœur. Ici, j'ai aussi le symbole des projets de cœur, des choses qui sont vraiment, oui, qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous. Hein. Et le fait de communiquer sur tout ça, ça va vraiment apporter du bon et du positif là-dessus. Il peut s'agir, voilà, hein, des finances, de votre entreprise si vous êtes dans votre propre entreprise. Enfin voilà, à vous de voir tout ce qui peut toucher. Ça peut être aussi des communications avec votre supérieur en tant que vous, consultant. Vous allez peut-être communiquer aussi avec votre hiérarchie, peut-être pour faire bouger les choses au niveau du professionnel, du travail. Tout à fait. Peut-être, j'entends aussi, d'un point de vue professionnel, il va peut-être y avoir à négocier peut-être un CDI aussi pour certains cette semaine. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour la semaine du 22 au 28 février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, quel est le... J'allais dire le miroir magique, bah oui, c'est la carte qui a fait tomber, donc il y a la réalisation des souhaits cette semaine qui semble arriver vers nous. Eh bien. Deux fois que la carte de la fécondité tombe. Il y a
peut-être des naissances cette semaine, des conceptions aussi cette semaine. J'avais l'arbre tout à l'heure, j'ai la carte de la santé qui revient. Exactement la même signification. Verdict. Et ben voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un retour de la vitalité, un retour de la santé aussi, mais voilà, de l'énergie aussi. Je sens en fait un retour d'énergie aussi. Peut-être que jusqu'à présent, voilà, comme je vous disais tout à l'heure avec les rats, ça vous a pompé de l'énergie. Il y a des choses des situations qui vous ont un petit peu mis en stress aussi peut-être. Et là, j'ai exactement le même message qui revient ici avec cet oracle, c'est-à-dire que le verdict ici, c'est qu'il y a un retour de l'énergie, de la santé, de la vitalité. On retrouve vraiment les choses. Voilà. Puis j'ai la carte de la victoire. Donc voilà, il n'y a rien de plus à ajouter avec ces quatre-là. Il y a vraiment un retour de l'énergie, un retour de la vitalité, un retour de la santé mentale et physique pour tout le monde cette semaine. Hein. Bah oui, pourquoi? Parce que si il y a des changements et si les choses difficiles connaissent enfin leur dénouement, et ben oui, automatiquement on se sent mieux dans sa tête, le moral il va mieux, forcément le corps derrière il suit, hein, parce que forcément le corps symptomatisme toujours les blessures émotionnelles, donc forcément tout va mieux et puis on a une vraie victoire sur sa vie cette semaine pour vous hein, qui regardez la vidéo. Enfin, pour tout le monde, hein, puisque ce sont les énergies qui arrivent cette semaine du 22 au 28 février. On finit le mois de février, je pense, vraiment mieux que ça n'a commencé. En effet, parce que si je me souviens bien, on était beaucoup dans l'émotionnel au début février. Hein, oui, on était bien dans l'émotionnel en février. Alors, du 22 au 28 février, quels sont les messages? On va voir. Compléter ou pour donner autre chose à voir. Alors, bon, d'accord. Alors ici, avec la carte des papiers, j'ai peut-être des examens médicaux, hein, tout simplement aussi, qui peuvent arriver. Et le verdict est que tout va aller, hein, que tout va être bon pour vous. Autre chose, ici, on me parle peut-être aussi de signature de contrat, de mettre de l'ordre aussi dans ces papiers, ce qui fait que ça va vous libérer d'un point de vue moral, j'entends. Hein, c'est-à-dire que le psychique, ça va mieux du coup, forcément, hein, quand la tête va mieux, quand on se vide la tête, parce qu'on met les choses en ordre. Voilà, c'est ça un peu, mettre de l'ordre aussi avec cette carte, hein, j'entends. Il y a deux autres messages qui me viennent aussi avec ces deux cartes-là, et puis la bleue de tout à l'heure. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, pour les demandeurs d'emploi, on me dit éventuellement, quand on vous disait aussi d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, peut-être, voilà, c'est que pour l'instant, il y a peut-être une baisse de morale parce que on en a marre d'être un peu à la maison peut-être, qu'on en a marre de ne pas trouver du travail, et on vous dit peut-être qu'il est temps cette semaine de démarrer des démarches administratives pour chercher du travail aussi, et on vous dit que le verdict, ça va aboutir à un retour positif d'un de vos courriers. Donc il se pourrait que vous puissiez avoir une réponse favorable d'un courrier de demande d'emploi qui pourrait arriver vers vous si vous êtes demandeur d'emploi. Autre message qui m'est venu aussi, pour les retraités, pour ceux qui sont à la retraite, peut-être qu'on vous demande aussi qu'il y a peut-être des démarches à effectuer au niveau administratif. Peut-être parce que il y a une situation qui est peut-être difficile et bloquée, parce que j'entends que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a peut-être une personne parmi vous qui se retrouve peut-être bloquée en retraite pour l'instant, qui ne touche peut-être pas ses indemnités. C'est pour ça que j'avais la carte de l'argent tout à l'heure aussi. Et
Et on vous dit en fait que si vous mettez à jour vos paperasses, si vous mettez à jour le côté administratif de votre dossier de retraite, le verdict est que vous allez avoir un retour victorieux et positif de ce dossier. Donc ça veut dire que les choses vont s'améliorer et se débloquer. Il va y avoir un dénouement de cette situation de façon positive. J'ai la carte du masculin ici. Bah oui, c'est la carte, pas dans le sens du consultant. Ici, je sens que c'est plus l'énergie masculine, donc l'énergie d'action de tout à l'heure, du roi de feu. Hein. Ça revient le leader, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est qu'on vous demande bien de passer à l'action dans les différents domaines que j'ai évoqués précédemment pour que le verdict soit positif par la suite. Hein. Ouais. Alors, avec la victoire, j'ai la force. Donc, en effet, hein, vous allez en ressortir plus victorieux avec une force intérieure très forte. Et je sens aussi que pour certains, quelque part, le fait de se libérer de certaines choses, que les choses s'arrangent et s'améliorent, on va peut-être renouer avec son enfant intérieur. Il va y avoir un retour de l'enfant intérieur qui va se faire parce que peut-être voilà qu'on a fait preuve d'une certaine force intérieure et cette force, ben voilà, vous en sortez beaucoup plus victorieux, beaucoup plus fort de l'épreuve qui a bien pu peut-être se passer. Hein. D'un point de vue santé, normalement, j'ai pas trop, enfin, j'aime pas trop donner des messages sur un point de vue santé, mais si il y a un petit peu de soucis de santé, voilà, qu'il y a peut-être des analyses à faire, des examens à faire. Hein. De toute façon, il faut écouter son médecin. Hein. Eux, ils savent ce qui est bon pour vous. Voilà, on vous dit de passer à l'action, c'est-à-dire que bah, si votre médecin vous a prescrit des analyses ou vous a prescrit des médicaments, etc., on vous dit de passer à l'action dans le sens où écoutez votre médecin. Et ça va vous ramener peut-être, pas un corps d'enfant, mais voilà, vous allez retrouver peut-être votre vitalité. Parce que l'enfant, c'est plein de vie, c'est plein de vitalité. Ça n'a mal nulle part en général les enfants, enfin... Je dis bien en général, hein, il y a des exceptions malheureusement. Mais voilà, en tout cas, vous allez retrouver vraiment un gain d'énergie. C'est ça, c'est le retour de l'énergie. Parce que la carte de l'enfant, pour moi, là, elle symbolise l'énergie. C'est l'énergie enfantine. Voilà, il va y avoir un retour de l'énergie de toute façon, quelle que soit votre situation. Et j'ai bien envie de faire une petite chose différente. Je vais aller voir avec ce petit oracle que j'ai eu dans le livre The Lightworker d'Isabelle Serre. J'ai envie de voir quel est le message pour nous, pour tout le monde, pour la semaine du 22 au 28 février. Quel est le conseil? Quel est... voilà. Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a quelque chose comme message? Ok. Oh, bah, il y en a même plusieurs. Alors, on vous dit, je suis dans l'introspection. Bah oui. Dans l'introspection parce que quelque part, on vous dit peut-être de regarder à l'intérieur de vous, d'où la carte de l'enfant aussi, hein, c'est l'enfant intérieur. On vous dit de regarder l'enfant intérieur, de regarder à l'intérieur de vous parce que vous détenez la solution. Pour certains, on me dit j'ai des habitudes de vie négatives. Bah oui, il y a peut-être, c'est ça qu'on vous disait, effectuer des changements. Et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent ou triompher d'une dépendance. Bah voilà, j'ai des habitudes de vie négatives. Eh bien, on vous dit que si vous effectuez les changements par rapport à ces habitudes-là, si vous en avez, je ne juge pas, hein, loin de là. Mais on vous dit que les choses vont s'améliorer. Et on vous dit aussi pour d'autres, je suis dans le mental. Tout va de pair un petit peu, hein, on cogite beaucoup trop ici. Hein, donc... on vous dit aussi quelque part de quitter un peu le mental, peut-être en faisant de l'introspection. En faisant de l'introspection, vous allez apaiser votre mental, être un peu plus dans les émotions, mais plus dans le chakra du cœur, j'entends. Hein. Il faut être plus dans le chakra du cœur. Laissez votre cœur et votre intuition vous guider cette semaine. Et je vais terminer par... Alors, je vais terminer par la carte de la pierre. Quelle pierre va nous accompagner cette semaine
S'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 février, quelle est la carte qui va nous accompagner? Quelle est la pierre? Il ne faut qu'une. Et ben voilà. Le smoky quartz, le quartz fumé. On va être dans le quartz fumé ici. Alors ici on va être déjà dans l'élémentaire. Parce que ici j'ai le verre, j'ai l'herbe, donc j'ai la terre ici. La terre, on va peut-être vous demander aussi de l'ancrage cette semaine aussi. Bah oui, j'avais la carte tout à l'heure, vous êtes dans le mental. On vous dit, vous êtes trop dans le mental, il faut redescendre un peu, pas les pieds sur terre parce que ça fait jugement, mais non. On vous dit qu'il faut vous ancrer pour pouvoir faire redescendre toutes les énergies qui sont en train de carburer là-haut dans votre mental, plus vers le bas pour pouvoir vraiment rééquilibrer vos différents points d'énergie. Ici d'ailleurs, on est dans le chakra gorge. Donc ici, j'ai le mot communication aussi qui vient ici. Donc avec le quartz fumé, on va être dans la communication du chakra gorge. Il va falloir travailler peut-être sa communication cette semaine. Peut-être voilà que le fait de travailler la communication, vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vont peut-être vous apporter des solutions ou tout du moins peut-être éclairer votre vision des choses pour peut-être vous sortir d'une situation qui est un peu compliquée. On me parle aussi ici, le quartz fumé, on me parle ici de messages dans vos rêves. On vous dit que peut-être certains d'entre vous rêvent et se rappellent de leurs rêves et on vous dit qu'il faut probablement et même très certainement écouter vos rêves. Il y a très certainement des messages qui sont cachés dedans et si vous arrivez un petit peu à les interpréter, vous allez peut-être trouver la solution qui pourrait faire changer les choses aussi dans votre quotidien. Et puis bien sûr, elle stimule l'imagination, cette pierre. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de faire preuve de créativité cette semaine aussi, afin déjà d'alléger votre quotidien, d'alléger votre mental, parce que le fait d'être dans la créativité après, même si c'est quelque chose de concret, que vous aimez dessiner, lire, enfin voilà, peindre, etc., ça va vous permettre aussi de vous ancrer et d'être dans le moment présent. Voilà ce que je peux dire pour le quartz fumé. Donc c'est la pierre qui va nous accompagner cette semaine. Et j'ai bien envie de terminer finalement sur un message de transformation. L'oracle de la transformation de Dorine Virtué. Qu'est-ce qui arrive? Voilà. Qu'est-ce qui arrive cette semaine? On vous parle de signes célestes. En effet, de signes célestes, ça peut être aussi à travers vos rêves, tout à fait. En tout cas, il semblerait que vous receviez aussi des signes autour de vous pour vous guider aussi à travers la situation peut-être difficile ou compliquée si vous êtes en train d'en vivre une, et des signes qui peuvent vous apporter des solutions sur les changements à effectuer. En tout cas, voilà un petit peu les messages pour l'énergie de la semaine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci.